En Tanzanie, le gouvernement planifie la construction de nouvelles routes pour dégager la circulation dans le pays. Cette planification est annoncée alors qu'une augmentation des embouteillages et des retards sur les routes causés par l'amélioration continue de toutes les routes dans les zones urbaines et rurales est observée. Selon le gouvernement, plus de 275 km de réseaux routiers devraient être améliorés d'ici 3 ans. Au Rwanda, le gouvernement a ouvert le marché des transports publics aux bus appartenant à des particuliers afin de faire face à la rareté des véhicules et aux longues files d'attente dans la ville. Les bus autorisés à transporter des passagers dans la ville doivent avoir au moins 29 places selon le ministère de l'Infrastructure. Avant cette décision, c'est les sociétés de transport public ou les coopératives étaient autorisées à transporter des passagers dans la ville. Notons que ces nouvelles lignes directives publiées mardi 28 novembre 2023 par le ministère de l'Infrastructure indiquent par ailleurs que les mesures commenceront à être mises en œuvre à partir du 15 décembre 2023. La date de fin du mandat de la force de maintien de la paix de la communauté d'Afrique de l'Est de la République démocratique du Congo est finalement connue. C'est dès le 8 décembre 2023 que le retrait de cette force de maintien de la paix a été fixé. Cette mission sera reprise par les forces de la communauté de développement de l'Afrique australe. Rappelons toutefois que le retrait des forces de l'EAC a été annoncé dans un climat de tension entre la RD Congo et le Rwanda. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a appelé le 28 novembre 2023 les partis impliqués au scrutin présidentiel de 2024 à une contestation pacifique des procédures et processus électoraux. Il a appelé dans ce même contexte toutes les parties impliquées dans le processus de paix à collaborer efficacement à sa mise en œuvre, soulignant que c'est la seule voie viable vers la construction d'une base solide pour un processus politique stable, inclusif et démocratique. Le président Salva Kiir a d'ailleurs appelé les personnes intéressées à se présenter pacifiquement à la présidence, soulignant l'importance de la coopération et des moyens pacifiques pour parvenir au redressement social et économique du pays. D'après l'exécutif kényan, le pays est dans une démarche visant à privatiser les sociétés pétrolières et de gestion des léoducs. Selon le Trésor national, le désinvestissement de la participation de l'État dans ces entreprises est orienté vers les efforts du gouvernement pour consolider les finances publiques et stimuler le développement économique. D'ailleurs, la National Oil Corp of Kenya et la Kenya Pipeline Co. font partie des 11 sociétés publiques dont la privatisation est proposée par le Trésor du pays.